Le 13 décembre 2024, une nouvelle réglementation va s'appliquer sur tous les articles produits de façon industrielle. Ça fait que pour les artistes indés comme moi, produire des objets avec mes dessins comme des porte-clés, des bijoux, des pins, ça va être plus compliqué. Mais du point de vue du consommateur, c'est tellement mieux parce que les artistes vont devoir faire un suivi très précis. Alors, le but officiel, c'est de s'assurer de la sécurité des objets qui sont vendus et détenus par les Français. Et le vrai but, on le sait, on s'en doute, c'est de contrôler les plateformes comme Temu et AliExpress. Sachant que sur Amazon, il y a du dropshipping qui vient de ces plateformes. Donc il faudra faire attention quand on achète. Et il y a même des sigles qui portent à confusion et des âneries dans ce genre. Donc pourquoi les artistes s'inquiètent? Bon, c'est pas un gros truc, c'est les artistes ne font pas toujours leurs produits de A à Z. Genre moi je fais de la BD et de l'illustration, et j'ai besoin de manufactures pour produire les porte-clés, les mugs, les pins, et ces entreprises que j'utilise ne produisent pas leurs matières premières elles-mêmes. Elles impriment mes trucs sur des trucs déjà faits. Donc je vais prendre l'exemple d'une tasse. La porcelaine est peut-être extraite en Chine, puis la tasse est produite au Japon. Ensuite l'impression du motif que j'ai donné est faite en Espagne. Donc la GPSR, la General Product Safety Regulation, qui est la nouvelle législation de l'Union européenne, demande à ce que toutes les étapes soient documentées. Sinon c'est l'amende qui tombe, et elle peut monter jusqu'à 20 000 €, ça fait mal, évidemment. Comme l'artiste n'est pas en cause dans le choix de la matière première et l'achat de la tasse vierge, mais qu'il a utilisé tout ça sans vérifier, il y aura une sanction un peu plus légère. Donc les artistes doivent maintenant mettre un étiquetage, et ça prend du temps. En attendant, les étrangers ne peuvent pas envoyer en Europe, et les Européens eux-mêmes ne peuvent pas vendre leurs produits sans respecter la loi. Coucou, c'est Rao, je suis autrice sur Webtoon Canva français et anglais, et mon dernier webtoon en date, c'est Le Chant de la Rivière. D'ailleurs, j'en ai fait une version livre et elle est en vente en ligne pendant tout le mois de décembre. Et donc, comme vous le constatez, je suis aussi une petite artiste qui fait des salons et est une boutique en ligne. N'hésite pas à suivre cette chaîne pour voir une amatrice d'art devenir une businesswoman. Je rigole, je veux juste un trophée YouTube un jour. Donc concernant la régulation, je vais essayer de faire un résumé. C'est grâce aux serveurs dans lesquels je suis que j'ai pu le faire, donc merci à vous tous qui me parlez. Grâce à vous, j'ai réussi à récupérer des infos. Attention par contre, je ne suis pas juriste, j'ai rien compris toute seule, et il se peut qu'il y a des erreurs dans mon interprétation. Donc, la régulation s'applique à la fois pour les vendeurs en convention et les vendeurs en ligne à partir du vendredi 13 décembre, le jour de la chance, oui. Il faut inclure son nom, son adresse mail, son adresse sur les produits. Idéalement, ce serait sur le produit, mais sinon avec le produit, en carte de visite, en packaging, en étiquette. L'objectif, c'est d'améliorer la traçabilité et la responsabilité des vendeurs. Donc une étiquette produit, ça peut ressembler à ça. Nom du produit, description, prix, numéro de produit, les dimensions, l'origine de la production, les mesures de précaution et d'autres mentions légales si pertinent. Il faut inclure des mesures de santé et de précaution sur les produits. Les mesures doivent être proportionnées au risque, la probabilité et la gravité du risque. Donc un petit objet peut être avalé, il faut donc dire de ne pas le manger. Et à noter que pour les objets pouvant être pris pour des jouets, les textiles, les produits en contact avec la nourriture, donc peluches, figurines, mugs, des mesures de précaution et de tests supplémentaires peuvent être nécessaires dépendant des pays dans lesquels on est. Tu dois aussi connaître les mesures pour jeter le produit et le packaging. Dans le meilleur des cas, tu en informes le client en le notant sur l'objet en question ou avec une carte qui l'accompagne. Typiquement, Pixart Printing le fait, il y a un QR code qui mène à un PDF qui liste toutes les formes de plastique et de carton et où les jeter. Donc, il te faut un pictogramme de tri, et avec le serveur, on a trouvé un site pour ça, il faut télécharger et ouvrir sur Illustrator. Bon, c'est un peu dommage pour ceux qui utilisent pas Adobe, mais c'est pas obligatoire. Mais l'info est là.
Si tu apprends que ton produit est dangereux, il faut absolument le retirer du marché et faire un rappel, et tu peux proposer un remplacement ou un remboursement. Si tu travailles avec des producteurs hors de l'Union européenne, il faut leur demander leur certificat qui prouve qu'ils ont le droit de vendre en Europe. Par exemple, le certificat qu'on appelle REACH, R-E-A-C-H, ainsi que les mesures de précaution de leurs propres produits. Il faut tout de même, si tu transformes le produit, t'assurer qu'il est toujours safe. Donc, pour les porte-clés acryliques faits sur Vogresse, sur lesquels tu as mis ta propre boucle de porte-clés que tu as acheté sur AliExpress, il y a besoin du certificat de 2 fournisseurs, Vogresse et le fournisseur sur AliExpress. Et on doit s'assurer que le produit monté est safe, qu'il n'est pas coupant, qu'il risque pas de crever un œil à quelqu'un, etc. Donc sur un site web, la régulation demande à ce qu'on inclue des photos réelles des produits et l'objectif sera d'éviter les fraudes. D'un autre côté, je le fais déjà parce que avec les fraudes les clients ont plus confiance quand il y a une photo. Et ça se sait. Et il faut faire des belles photos. Et clairement les miennes sont pas folles. Mais on s'améliore avec le temps. J'y crois. Ensuite, les clients de boutiques en ligne doivent avoir un moyen de te contacter et avoir accès aux mesures de précaution avant l'achat, genre sur ton site. Et enfin, les produits doivent avoir un numéro de référence pour pouvoir assurer un meilleur suivi et un rappel si nécessaire. Alors clairement, moi j'apprends ce terme. Pour l'instant, je n'ai jamais fait de réimpression, sauf pour des cartes et des posters. Mais si jamais j'en fais, et pour mes porte-clés The Dragon Prince, ça va bientôt arriver, il faut qu'en mettant en vente en ligne, je leur mette un numéro qui permet, en cas de problème, de ne demander le retour que des stocks imprimés en même temps qui auront en théorie le même problème, alors que les précédents et les suivants n'en auront pas. Dans toutes ces règles, il existe une exception, c'est les œuvres d'art et les antiquités. C'est défini par la rareté et l'ancienneté du produit. Donc globalement, les tableaux que tu fais toi-même une fois et les meubles anciens. De mon côté, je vais avoir pas mal d'investissements à faire. Niveau communication, il y a déjà mon adresse mail sur les prints dorés et je livre tout avec ma carte de visite. Mon problème, ça va être d'afficher mon adresse. Je suis en micro-entreprise, donc mon adresse, c'est chez moi. Heureusement, le but, c'est vraiment d'être contactable en cas de problème. Donc, pour les prints normaux que je fais chez moi, j'ai juste à acheter un tampon avec mes réseaux et mon mail, et ce serait déjà pas dégueu. Pour les livres, l'ISBN est déjà un moyen de suivi, et pour le Chant de la Rivière en particulier, le nom de l'imprimeur, je l'ai indiqué avec les mentions légales. Donc de ce côté-là, je n'ai pas de problème et tu peux l'acheter sur ma boutique. Il est actuellement à 25 € comme en salon et je prends les charges de la boutique à mon compte. Donc si tu veux avoir le Chant de la Rivière et que t'habites pas Paris, n'hésite pas à visiter mon site. Ensuite, je dois modifier mon site. Il n'est pas aux normes depuis que j'ai créé ma boîte. Il manque des mentions légales pour dire que je suis une micro, mais vraiment, je veux juste le changer en entier. Mais forcément, je me donne pas le temps. Ensuite, le gros projet. Pour les porte-clés, je dois faire une campagne pour produire les derniers designs qu'on me demande, donc Amaya, Etari et Calum. Et d'abord, j'utilise Vogresse pour les imprimer. Heureusement, ils sont dans les règles et ont un certificat REACH, qui est un bon suivi déjà. Donc, je leur demanderai à la prochaine commande d'avoir ces certificats pour les porte-clés que je demande spécifiquement, ceux avec la dorure. Mais il reste un détail sur ces porte-clés parce que y a les pampilles que j'achète sur AliExpress. Donc, je dois vérifier si je peux encore les utiliser ou si je dois acheter des packs en magasin de proximité à côté de chez moi. J'ai pas envie d'y penser tout de suite, mais je vais devoir le faire. C'est sûr par contre qu'il y aura une contre-indication pour les enfants de moins de 7 ans parce que la pampille a tendance à casser. Ce qui est sympa, c'est que l'arrière des porte-clés que je fais, c'est un aplat. Donc je peux noter pas mal de choses derrière, même un numéro de référence, mes réseaux. Pour l'instant, il y a que mon pseudo, donc j'ai de l'espace, c'est pratique. Et c'est quasiment tout ce que je vends pour l'instant. D'ailleurs, avec cette vidéo, je peux te souhaiter les bonnes fêtes et à l'année prochaine. J'ai pas posté toutes les vidéos que je voulais poster, mais là je suis en train d'avancer sur du montage pour avoir des vidéos à poster un peu plus souvent en 2025. Au lieu de le faire tous les 2 mois, je vais essayer de le faire toutes les 2 semaines. Et aussi, je compte remettre à jour les vidéos sur
les concours Webtoon que j'avais fait en 2021. J'ai appris beaucoup de choses, donc forcément j'ai besoin de changer. Et je ferai aussi un gros résumé de l'année 2024 par newsletter, sur Patreon et sur Insta. Je suis plus à l'aise à l'écrit qu'en vidéo sur ce truc-là, mais si j'arrive à trouver un format qui me plaît, ce sera peut-être la première vidéo de janvier, et ce serait sympa de vous parler de mes projets futurs. Donc on se revoit bientôt, et bye bye!